Donc, en fin de soirée, vous êtes fatigué, donc je vais essayer de le faire un peu décontracté. Je m'excuserai pour tout à l'heure, mais la mauvaise foi, ça a tendance un peu à mettre en colère. On leur envoie des lettres, on a demandé des télescopantes pétroliers, tout ça. Ils nous font des états ironiques, il faut être clair, ils se foutent de notre gueule. Donc, j'avais pas envie d'être gentil, excusez-moi, je m'excuse notamment auprès d'Antoine, pour qui ça a dû être un mauvais moment. Voilà. Donc, vous devez vous dire. Un petit médecin, je suis médecin des hôpitaux de base, dans un hôpital général, voilà, radiologue de ma spécialité. Et qu'est-ce qu'on vient faire dans cette galère des pesticides? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance aux autorités hyper compétentes, hyper techniques que vous avez vues avec des professeurs qui ont plein de casquettes, professeurs d'université, médecin national de MSA, conseiller de l'ordre des médecins, enfin, des gens très très importants. Et donc, qu'est-ce que nous, on vient, entre guillemets, essayer de mettre un grain de sable, protester, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, en fait, pourquoi quelques médecins limougeaux, donc à l'origine, c'est Pierre-Michel Perrineau, un médecin du Limousin, généraliste, et qui a été alerté par un environnementaliste qui s'appelle Fabrice Micoureau, qui, on ne sait pas pourquoi, il est administrateur à Génération Future, mais il a une association là au milieu des vergers qui ont 30 traitements par an, mais des traitements vers le haut, c'est des traitements sur les arbres de haute tige, donc c'est là qu'il y a plus de dispersion, volatilisation, voilà, c'est le titre, c'est bon. Et donc, pourquoi donc, il y a les médecins de l'entourage, les riverains se plaignaient de problèmes sur la peau, notamment les enfants, d'asthme. Les médecins avaient des enfants asthmatiques qui n'avaient pas précédemment pour les plus vieux. Donc, il s'est dit, je vais aller voir un de mes copains, il était ami avec Pierre-Michel, le médecin, pour lui demander ce qu'il en pense. Il y avait 2013, c'était 2013, l'expertise collective de l'INSERM qui est sortie, qui parle un petit peu des problèmes respiratoires, mais pas beaucoup. Et donc, ils ont convenu d'agir, et donc ils ont lancé une pétition alerte sur les pesticides avec un certain nombre de points et d'exigences. Et au début, c'était 85 limougeaux à signer, et donc il y a d'autres médecins, donc c'est une association professionnelle de médecins. Et donc, il y a d'autres personnes qui ont eu vent, ça circulait sur Internet. Moi, je l'ai vu, je l'ai signé. Pourquoi? Parce que la décennie précédente, je venais de passer avec mes enfants quelques années à boire de l'eau au chlordécone sans savoir en Martinique et en Guadeloupe, et que j'ai découvert l'ampleur de la pollution par cet insecticide de la banane, les conséquences environnementales, sanitaires, et tout l'historique de l'autorisation de ce produit qui avait été interdit en 1976 aux États-Unis. En 1979, un béquet, comme on appelle donc un grand propriétaire terrien, bananier, la deuxième plus grande fortune de Martinique, rachète le brevet aux Américains, une société, fait fabriquer au Brésil, réimporte, conditionne en France, et puis devient importateur aux Antilles, aussi en Afrique, je crois qu'ils en a vendu au Cameroun, je ne l'ai pas dit, ainsi de suite, parce que c'était en 1979, ils avaient épuisé les stocks américains, et ils considéraient, comme le glyphosate, qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. Ceci dit, quand on regarde les attendus on a beaucoup parlé de l'IPM, monsieur Le Bailly ce matin, c'est l'agence environnementale américaine. Les attendus, c'est un monsieur qui s'appelle Samuel Epstein, qui est un grand spécialiste de médecine et de toxicologie. Lui, il a simplement dit à la fin de son rapport, le chlordécone est un produit persistant dans l'environnement, bioaccumulable, toxique pour la reproduction, neurotoxique, cancérogène pour un certain nombre d'espèces, dont l'homme, on arrête tout. Interdiction de production, de distribution, de vente, et puis d'utilisation aux États-Unis. Malgré ça, apparemment, c'était 77, ça, ils ont vendu le brevet. On ne sait pas si c'est légal. Les juristes, il faudra peut-être qu'on vous mette sur la piste. C'est du droit des affaires, c'est vieux. Est-ce qu'il y a prescription, tout ça, mais on va peut-être y arriver, François, un jour là-dessus aussi. Et donc, ça arrive comme ça, en France, et on ne sait pas pourquoi, entre les deux tours des élections présidentielles de 81, d'après ce que j'ai compris, ou début juin, il n'y avait pas encore les députés. On ne sait même pas si la commission des toxiques s'est réunie, bing, autorisation, et c'était parti des rocs sur 10 ans, puis ça a été 13 aux Antilles, voilà. Et 10 ans après l'interdiction, comme il y a eu le scandale, M. Belbom est venu aussi mettre le feu aux poudres. Voilà, donc il a soulevé les consciences quand même si on l'a critiqué sur la méthode et la forme. Et donc on a encore retrouvé, les douaniers ont encore saisi de mémoire, ça doit être 20 tonnes en Guadeloupe et
3 ou 5 tonnes en Martinique. Voilà comment fonctionne le monde des pesticides. Donc voilà, les bisounours, tout va bien, on contrôle tout. Nous, on n'y croit pas. Donc moi, j'ai signé, je me suis dit, ah, il y a d'autres énervés sur les pesticides, donc je vais les rejoindre, ça m'intéresse. Et donc, on a fait petit à petit des petits, maintenant on est presque 2000, on s'est étoffé, on a des commissions un peu spécialisées. Et quand je suis allé les voir, en fait, ils bossaient surtout, comme c'est des médecins généralistes, il y a beaucoup de médias sur les riverains, sur les problèmes des enfants, perturbateurs endocriniens, les intoxications ou les risques domestiques, parce qu'il y a plein de biocides et de pesticides dans l'environnement, les colis de chien, de chat. Il n'y a pas longtemps, c'était des néonicotinoïdes. Maintenant, je crois qu'on est passé au fipronil, je ne sais plus où il y a eu. Donc, c'est dans cet ordre-là quand même. Avant, c'était sur organophosphoré, maintenant, on est au néonicotinoïdes. Donc, voilà. Et il y en a plein, sur les jardines, ainsi de suite. Dans les plantes intérieures, il y a des fongicides, c'est les mêmes que tous les agriculteurs mettaient sur les grandes cultures. Donc, ils sont surtout intéressés à ça. Et moi, j'allais les voir parce que, par hasard, enfin, par hasard, c'était l'appel de Paris, tout ça, j'avais déjà croisé François avec Maître François Laforgue, avec l'affaire de Paul François qui nous amène ici. Pierre Michel est aussi de la même région, donc il y avait un lien. Et les Triscaliens en Bretagne, je suis au Pierre, donc on a eu ces braves gars intoxiqués dans une coopérative, produit interdit par l'Europe depuis 2 ans, qui aurait dû être éliminé en déchets toxiques. Il en restait 500 litres dans la coque, donc déjà une première infraction. Deuxièmement, l'entreprise qui avait vendu, parce qu'ils avaient spéculé sur les céréales, crise 2008, ils avaient pris plus qu'ils pouvaient ventiler, donc ils avaient remplacé ça à la reprise pour vendre en janvier, février, mars, c'était un tas de fumier. Donc en mars, ils ont balancé, qu'est-ce qu'il reste dans les stocks? Du dichlorvos, c'est interdit, c'est pas grave. Entreprise non certifiée, pas de protection pour les ouvriers, et dose 10 fois la dose autorisée, en fait tout faux. Donc résultat, faut-il excusable. Là on a une pétition à l'Europe, inspection générale, qui en a parlé du 29, donc on y est, jusqu'au 8 mai, au 8 juin, il y a une inspection par la Commission européenne, et notamment le commissaire à la santé, sur le respect des directives pesticides en France, suite à la montée, grâce, tu étais avec nous François, qui pourra témoigner, José Bové nous a organisé une conférence pour déposer notre pétition avec les Triscaliens qui sont venus avec d'autres phytolectives. Paul est venu aussi nous défendre et on a gagné notre pétition. Donc là, il y a une inspection, mais malheureusement, ils vont inspecter que les autorités sanitaires. Donc on faudra encore déposer des choses, on ne peut le faire que par écrit. C'est la démocratie européenne. Voilà. Donc tout ça a fait qu'on a décidé de mettre notre nez là-dedans et d'essayer de comprendre de plus en plus de choses et de poser ce qui nous paraît les bonnes questions et qui sont parfois désagréables. C'est mieux de les poser. C'est l'introduction, j'ai déjà fait la première page. Je dirais 5 minutes. Voilà, c'est pas grave, je saurais. Donc, la question, on en a parlé aujourd'hui, alors, pesticides, on parle toujours de cancer. Je suis désolé, c'est pas la bonne façon de faire. Il faut regarder dans l'ordre chronologique d'une vie. Le premier risque que font les pesticides, c'est sur la fertilité, la stérilité, c'est pendant la grossesse. C'est pour ça que mes collègues généralistes et tout, eux veulent protéger d'abord les enfants et les femmes enceintes. Et dans les populations vulnérables définies par les règlements européens, c'est enfants nés et à naître. La première priorité, c'est ça. 20 à 25% des couples français ne peuvent pas procréer sans procréation médicalement assistée. 60 000 enfants qui naissent tous les ans par PMA, c'est pas que de la FIV, il y a d'autres techniques. Et donc, ça masque pratiquement les problèmes sur 780 000 naissances. Donc voilà le premier souci. En plus, les enfants qui naissent, moi j'ai 40 ans de médecine et il y a un problème sur les maladies. J'ai longtemps passé l'internat, je cherchais que clinique. On a quand même étudié ce qui était d'actualité quand on s'est formé. Les maladies, elles n'existaient pas dans nos bouquins. Trouble de l'attention, hyperactivité, les psys m'ont appris ça, ou les copains pédopsychiatres dans les années 90, ça venait des États-Unis. On le traite ça avec des amphétamines, bizarre, la Ritaline. Et après, l'épidémie de ce maladie de l'autisme, pareil, on ne connaissait pas. On connaissait que le grand autisme de Crépin, malheureusement, des gens qui se détérioraient, qui mouraient relativement jeunes. Et donc, voilà, on a cette population-là, vous entendez tous parler. Et il y a un truc qui est bizarre, 80% des troubles de l'attention, c'est des garçons, 80% du spectre de l'autisme, c'est des garçons, 90% de ceux qui ont les meilleures performances intellectuelles qu'on appelle le syndrome Asperger. Donc, sans doute un souci perturbateur endocrinien, mais les grands savants n'ont pas percé le mystère, donc nous on pose juste des questions, on essaie d'avancer à notre échelle. Donc il y a tout ça, il y a les cancers des enfants, il a dit ce matin, le système nerveux, on est sûr, maman exposée pendant la grossesse, ou à domicile, les leucémies des enfants avec des insecticides, c'est sûr. Un professeur Belpom avait balancé ça dans les années 2000, tout le monde a rigolé, l'expertise de l'INSERM a repris. Voilà, donc je pourrais tout faire, après,
En deuxième lieu, il y a les maladies métaboliques, on ne va pas insister, c'est plus complexe, sur le microbiote. Ils vont être obligés de vraiment breveter le glyphosate antibiotique parce qu'ils savent que c'est mort et que le filamonçon comment à Bayer. Et si l'on breveté, c'est que ça marche, on sait que ça perturbe le microbiote. L'Institut de référence européen indépendant sur le cancer et la toxicité vient de sortir des études, allez voir sur Internet, ça existe. Institut Ramazzini, modification du microbiote par le glyphosate chez les rats, à dose environnementale. On sait qu'il y a un problème autour de ça, ils ne veulent pas longtemps, mais ça va mieux, ça leur tombera dessus quand même. Donc, ensuite, je veux bien qu'on parle du neurodégénératif, le plus grave problème pour nous. On ne peut pas avoir les chiffres, ils ne nous les donnent pas. On a évalué avec les associations France Parkinson. Pour moi, sur les 166 000 Parkinsoniens en affection longue durée français, grâce aux associations France Parkinson, c'est le seul chiffre qu'on peut avoir si on a fait le job avec les copains. Et ils m'ont confié ça. Avec les chiffres de France Parkinson, qui est de l'ordre de 15% de gens ayant touché dans leurs assos un pesticide de façon professionnelle, ça signifie qu'il y a au moins 25 000 Parkinsoniens professionnels en France, et non pas 100 ou 125 comme reconnu. Les chiffres étaient affichés ce matin. Moi j'ai vu ça parce que je suis là-dedans. Donc la MSA est loin, elle en a reconnu 100, il y a 25 000 au moins, et je pense qu'on sous-estime, c'est beaucoup plus. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Pour moi, le premier problème social, ça va être la neurotoxicité. Parce qu'on est en train de voir, on maintient l'espérance de vie, nous on sait faire marcher les cœurs, les poumons, les reins, tout jusqu'à 90 ans et plus. On va avoir une génération de nonagénaires qui vont tous entrer dans la démence. Ça va être ingérable sur le plan monde. Et la cause, c'est malheureusement les neurotoxiques. Il n'y a pas de classification de neurotoxiques. À l'Europe, il y a cancérigène, mutagène, neurotoxique, perturbateur endocrinien. Il n'y a pas de neurotoxique. Il faut le demander, il faut le faire. Pour l'instant, on ne nous écoute pas, mais ça viendra, c'est capital. Et donc, éliminer tous les neurotoxiques de toute urgence. Probablement, j'ai un espoir, et je vais vous le dire, il faut être optimiste, et moi je suis transparent, je balance tout. J'ai un espoir, c'est que les familles qui ont été interdites, organochlorées, organophosphorées, il en reste la majorité, et certains carbamates, que la neurotoxicité, c'était ceux-là, parce qu'ils sont persistants et tout. Et donc, j'espère que les nouveaux, les néoniques, qui sont beaucoup plus incisifs et pas persistants, peut-être feront moins de dégâts. On va le savoir dans 5-10 ans. Si on ne nous fait pas les travaux, on verra décroître la neurotoxicité. Sinon, c'est gravissime, on va tous finir dément, parce qu'il y en a partout. Je ne vais pas le refaire, c'est l'environnement professionnel, l'environnement domestique, l'environnement général. Pensez que la campagne pour l'exposologie sur les pesticides dans l'air, il n'y a pas de valeur toxicologique de référence, personne n'a fait les mesures. C'est en cours, la l'ANSES commence en juin pendant 1 an, 4 sites par région. Et ils ont essayé de ne pas faire le glyphosate, on les a forcés. Ils essaient de tout pour sortir, enfin, comme toujours. Donc on se bagarre sur tous les points, ça marche quand même. Mais bref, donc la neurotoxicité, grave problème. Et enfin les cancers qui ne sont pas l'alpha et l'oméga de la toxicité des pesticides. Donc après, je vais être rapide. Donc en clair, nous, ce matin, tout le monde l'a dit, la reconnaissance des tableaux de maladies professionnelles. Il faut prendre les bonnes définitions, mettre le lympho avec toutes les cellules matures, il y aura plein de maladies. La leucémie lymphoïde chronique, dont on parle jamais, ben, c'est pareil. Des leucémies rares, donc là, il va y en avoir. Alors il faut financer. Ça, je suis d'accord, il faut de la solidarité nationale, il faut aider nos agriculteurs. Moi, je suis agriculteur, j'ai cotisé au salaire et ça aussi. Donc, il faut les aider. C'est pas eux d'assumer, c'est pas eux les responsables. C'est l'agrochimie, c'est l'agro-industrie, les industries agroalimentaires, les financiers qui travaillent avec eux, les politiques qui sont leurs relais. Donc, c'est pas les agriculteurs. Moi, je veux pas qu'on incrimine, on dit les agriculteurs. Non, c'est l'agrochimie, c'est les pétroliers, sur les solvants et les fabriques, c'est les pétroliers. Donc, c'est ces gens-là, on ne les met jamais en cause. C'est toujours les agriculteurs. Faux. Voilà, donc les tableaux, on peut y aller. Classification neurotoxique, ça va avec. Protection des populations, moi, je vous ai dit, en premier, c'est les agriculteurs, parce que c'est visible, c'est les plus exposés. Il y a un truc dont on a très peu parlé, et là, je vais m'arrêter après. C'est les enrobages. L'enrobage, c'est expérimental. On expose des individus à un cocktail. En général, il y a un insecticide, quelque chose, un fongicide contre la fonte des semences. Il y a un molluscide, il y avait un corbicide, je crois qu'on l'a retiré. Il y en a 5 ou 6. Et bien malheureusement, dans les dossiers que je suis, parce que c'est mon job maintenant, les malades qui sont atteints plus tôt, et c'est souvent des Parkinson, parfois des lymphos, c'est ceux qui ont travaillé dans les enrobages. Les techniciens qui ont mis au point les premières machines dans les années 80, j'en ai un. Les gens qui ont testé ça dans les coopératives. Et donc il y a quelqu'un ici, je ne citerai pas son nom, qui a un Parkinson, qui est dans l'association, et c'est également ça, il va travailler sur les enrobages et sur les semences. Donc là, il y a un effet cocktail net. Ce risque n'est pas identifié ni dans l'expertise de l'INSERM, ni dans l'ANSES, parce qu'il faut aller sur le terrain, il faut connaître
la technique parlait des agriculteurs, certains que ça existe, les enrobages. Un médecin dans un coin, non, c'est pas ça, non. Sauf ceux qui viennent peut-être les faire. Voilà, et donc le reste, c'est bon, la dernière diapo, et je trouve que voilà. Donc, sur les AMM, donc on a des exigences, notamment on travaille, c'est au niveau de l'Europe que ça se passe beaucoup. Donc on va essayer d'agir. Il y a un rapport parlementaire européen en cours avec Michel Rivasi, ils sont en train de se discuter. Ils étaient tous d'accord, les groupes européens, pour changer la règle suite à l'affaire glyphosate. Parce que je suis désolé, monsieur, comment Genève nous a baladé. C'est pas vrai ce qui a été dit. Hein. La France a fait une évaluation, on considère que c'est un peu comme l'OMS, voilà, c'est pour ça. L'Europe a fait une autre évaluation. Mais non, ils n'ont pas évalué la même chose. Le dossier européen porte sur le principe actif seul, avec des dossiers industriels, sans étude des formulations, puisqu'ils autorisent, l'Europe ne fait que les principes actifs seuls et la toxicité des formulants seuls. Rien en formulation, rien en conditions réelles. Ils donnent des autorisations pour ces produits sur ces dossiers-là, et après les États, donc l'ANSES, donne une autorisation pour les formulations. C'est elle qui fait l'étude du dossier formulation, mais l'Allemagne et l'Espagne peuvent en faire d'autres, hein, et chaque État est responsable pour ses formulations. Et donc, l'Europe n'a étudié que le principe actif seul. C'est lui, c'est vrai que tout seul, comme il ne pénètre pas sans l'oxydant, la taloamine, dans les cellules, bah, il n'est pas toxique. Une fois qu'il est dedans, il est génotoxique, tout ça est prouvé. Parce qu'en réalité, dans les attendus de l'OMS, c'est cancérigène in vitro, c'est d'abord cytotoxique, génotoxique, oxydant, toxique, cancérogène sur les modèles in vitro, cancérogène sur les modèles animaux, pas assez de preuves de cancérogénicité sur l'homme, parce qu'il n'y a que 3 études, 4 témoins, pas des cohortes, glyphosate, agriculteur avec glyphosate, Roundup, les formulations, et agriculteurs sans formulation de glyphosate, où là, notamment une étude suédoise, M. Arnel, montre clairement la plus grosse du monde sur 1000 lymphomes, 1000 agriculteurs, glyphosate avec le Roundup et le glyphosate, et 1100 que le risque de lymphome, je ne crois plus, le facteur c'est 4 ou 5. Donc, si on avait plus d'études, on sait qu'il est cancérigène, même pour l'homme, c'est une certitude. Il faudra l'interdire. Et voilà, donc ensuite, l'Européen, les PE, des collègues comme eux, ils sont pédiatres, médecins généralistes, les perturbateurs endocriniens, c'est le problème. La grossesse, de l'enfance, de la croissance, la maturité sexuelle. La croissance et la maturité sexuelle, c'est 15, 16, 17, 18 ans. Il faut protéger tous ces gens-là. Et on a une solution magique. Si on regarde les résidus dans le bio, les qualités nutritionnelles, quoi qu'on dise des contradicteurs, allez voir BioNutriNet, ça fait une grosse différence. Et de qualité nutritionnelle, qui n'est pas la qualité sanitaire. On était aux EGA, on avait des représentants, on confond tout le temps, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il n'y a pas du poison, des bactéries multirésistantes sélectionnées par les antibiotiques des élevages que ça, on a tout résolu. La qualité nutritionnelle, c'est autre chose, les oméga 3, les oxydants, les antioxydants. Le cœur des maladies vasculaires, métaboliques, neurodégénératives, cancérigènes, des mécanismes aujourd'hui, c'est le stress oxydant, c'est l'oxydation par les agents chimiques oxydants ou physiques. Donc, c'est la science d'aujourd'hui, il faut bosser, il faut lire, et pas se rester enfermé dans les bureaux. Voilà, donc j'ai tout dit en vrac. Une dernière chose, juste une seconde. Là, on a parlé de risque chimique. Vous n'avez peut-être pas suivi ça dans la nouvelle loi travail, je crois, je ne sais plus si c'est la Macron, la deuxième. Ils ont supprimé dans le compte pénibilité le Villébois. Il y a les TMS, il y a tout ça, il n'y a pas de problème. Travail de nuit, le risque chimique est supprimé et le risque physique, radioactivité. Donc, en clair, la pharmacovigilance dont M. Genet a parlé, disant qu'elle allait continuer, elle est liée à ce compte pénibilité. Eh bien, la pharmacovigilance des pesticides, il faudra vérifier, mais elle est probablement morte. Donc, tout est à l'avenant, c'est en même temps on fait des choses bien, on va changer, et en même temps on fait le contraire. On va voir